Plumeline est un oiseau de paradis paru lors de la 7ème génération de la franchise. Il en existe 4 versions, chacune d'elles représentant un type de danseuse différent et qui définit son type principal, électrique, feu, psy ou spectre. Plumeline est une attaquante spéciale qui peut apprendre toutes les attaques sur le thème de la danse, incluant la très puissante papillodance qui est généralement réservée au type insecte. Son attaque signature Danse Éveil change selon le type principal du lanceur, ici électrique car nous utilisons la version pom-pom de Plumeline. Ce qui est sympa avec l'attaque Danse Éveil, c'est que son type change aussi si l'on terra cristallise notre Pokémon. Ainsi, nous avons une attaque qui a potentiellement 2 types pour le prix d'une. En bonus, si le Pokémon adverse utilise une attaque sur le thème de la danse, Plumeline copiera cette attaque gratuitement grâce à son talent danseuse. Allez, assez parlé, remuons le pompon, on a une vidéo à commenter. Allez, ça part comme ça. Bonjour à toutes et à tous, ici Cliff et les oiseaux, et aujourd'hui on a un match très intéressant. On a une équipe extrêmement rare en face de nous, on n'a que des Pokémon mythiques en face. Et on a 3 Ogerpon, une Meloetta, un Keldeo et un Jirachi. Alors ça promet, il y a d'ailleurs de très beaux rebondissements lors de cette partie, je me fais un plaisir de vous la narrer. Et ça commence en face avec une Meloetta. Meloetta, c'est un Pokémon qui change de type en plein combat lorsqu'il utilise son attaque Chant Antique, qui est son attaque signature, qui est une petite attaque de type spécial, une attaque spéciale de type normal qui fait des petits dégâts et qui a une chance de nous endormir. Lorsqu'elle l'utilise, elle passe de type normal psy en type normal combat. Là, c'est ce qui se passe. Bon, coup de chance, elle nous met un coup critique, du coup elle endommage fortement le Lestombel, mais le Lestombel qui a mis les pièges de roc. Donc au moins il a déjà fait une partie de son travail, c'est plutôt pas mal. Et on voit en face qu'il y a le spray de gorge qui s'est déclenché. Alors qu'est-ce que le spray de gorge? Le spray de gorge, c'est un petit objet qui augmente de 1 niveau l'attaque spéciale la première fois qu'on utilise une attaque sonique. Donc une attaque sonique, c'est une attaque qui est basée sur le chant. Donc là, l'adversaire qui a fait Chant Antique a déclenché le spray de gorge, elle a gagné 1 de niveau d'attaque spéciale. Mais sa petite attaque Chant Antique, c'est une attaque de type normal. Donc en face, on a le Corvalus qui est un Pokémon de type acier, qui a d'énormes défenses physiques et spéciales, qui est très bulky comme on dit dans le milieu. Et on voit que même avec un plus 1 d'attaque spéciale, bah, la Meloetta elle fait très peu de dégâts contre le Corvalus. Elle continue à faire Chant Antique et bon bah coup de chance, elle met le Corvalus dans un état de sommeil, donc le Corvalus s'endort. Bon, à savoir que la Meloetta, elle a Sérénité, qui a un talent qui fait que les petits effets secondaires des attaques, par exemple Éclair qui a une chance de paralyser, Flamèche qui a une chance de brûler, ou Chant Antique qui a une chance d'endormir, et bah elle a plus 20% de chance d'arriver, pour un total généralement de 30%. Donc on se prend l'attaque, et qu'est-ce qui se passe? On se reprend un coup critique. Donc on se prend quand même plus de dégâts que prévu. Il y a pas mal d'effets avantageux qui sont en train de s'accumuler petit à petit côté adversaire. Chez nous, pas trop de chance. Bon, c'est pas grave, on se prend quand même des dégâts relativement encaissables. Et on a l'attaque atterrissage que je clique promptement, qui nous permet de regagner 50% de nos points de vie lorsqu'on la lance. Donc on espère, on croise les doigts que le Corvalus se réveille à ce moment-là, pour pouvoir regagner nos points de vie. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le Corvalus qui se réveille, et on regagne nos points de vie amplement mérités, et ça reset, ça remet à zéro tous les efforts qu'a fait la Meloetta depuis ces 3-4 derniers tours. Et on en profite maintenant pour passer en offense. On clique l'attaque Big Splash, l'adversaire qui la voit venir, qui switch de Pokémon et qui passe sur son Ogerpon de type feu, parce qu'il porte le masque du fourneau, donc c'est un Pokémon de plan de feu. Et il se prend d'énormes dégâts par l'attaque Big Splash. Donc c'est à dire que c'est un Pokémon qui est entraîné pour être extrêmement offensif, beaucoup de dégâts, beaucoup de vitesse, et
qui n'a pas la possibilité d'encaisser beaucoup d'attaques. Alors je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je veux pas que mon Corvalus se prenne une attaque de type feu, il est vraiment important, faut pas que je le gâche. J'ai pas beaucoup de Pokémon défensifs dans cette équipe là. J'ai passé sur mon deuxième pilier défensif qui est le Pingoléon. Le problème c'est que le Pingoléon il résiste pas forcément aux attaques de type feu non plus, parce qu'il est aussi en partie type acier. Et une attaque neutre, une attaque feu neutre, ni résistée, ni super efficace, elle met quand même plus de 50% de dégâts sur le Pingoléon, et je sais pertinemment qu'il est plus lent, pardonnez-moi. Et je me dis, bon bah c'est pas la peine, je le sacrifie, ça permettra de mettre un Pokémon sur le terrain sans qu'il se prenne les dégâts d'une attaque. Donc merci pour ton service mon cher Pingoléon. Et on a la Plumeline qui arrive en jeu. Donc en face, c'est un Pokémon de type plante. Une lame d'air nous débarrasse promptement du Ogerpon au masque de fourneau. Et on a déjà la première victime de notre Plumeline. Première victime bientôt d'une longue liste, on va voir ça. Et que fait l'adversaire? Il nous remet la Meloetta. Bon on sait quoi faire, on a vu ce que peut faire la Meloetta, autant repasser sur le Corvalus qui a faisablement aucune chance de le mettre KO. Et surtout que comme l'adversaire a ramené Meloetta dans sa Pokéball, elle a plus le plus 1 d'attaque spéciale qu'elle avait grâce au spray gorge. Donc là on voit en effet l'attaque champ antique qui égratigne le gros Corvalus. Les restes qui vont soigner quasiment la totalité des dégâts que l'on a reçus. Et nous on va passer en attaque, ça y est, faut qu'on se débarrasse de la Meloetta. Je sais que la Meloetta elle va réutiliser champ antique, elle est plus rapide que nous, du coup elle va se retransformer en type Psy. Et donc je vais cliquer plutôt sur l'attaque de Mytho, qui est une attaque de type insecte. Et l'attaque de type insecte n'est pas résistée par les Pokémon de type Psy. Justement c'est super efficace contre les Pokémon de type Psy. Et quand elle était dans sa forme dense en type combat, elle résistait les attaques de type insecte. Donc il y a tout un jeu de savoir est-ce que j'attaque en premier, est-ce que j'attaque en deuxième, dans quelle forme elle va se transformer pour sélectionner la meilleure attaque. Et je savais qu'en début de partie, je l'avais remarqué, que le Lestondbel il est plus rapide que la Meloetta parce que les pièges rocs étaient partis en premier. Donc j'ai cliqué sur l'attaque sabotage qui est super efficace contre les Pokémon de type Psy mais qui est résistée par les Pokémon de type combat. Mais comme je savais que j'allais attaquer en premier, elle aurait pas eu le temps de se transformer. L'attaque sabotage qui passe, qui met KO la Meloetta. C'était un très bon exemple du coup d'analyse de vitesse des Pokémon pour pouvoir jouer autour des transformations. C'était très sympa. Je me dis, j'aimerais savoir si je suis plus rapide ou non que le Keldeo. Donc j'ai cliqué sur l'attaque de Mytho, on est plus rapide. Et je me doutais que j'allais me prendre une attaque de type combat. J'ai mis l'Articodin de Galar en jeu. L'Articodin de Galar qui est de type Psy et qui est de type Vol, donc qui résiste doublement les attaques de type combat. Et en effet on s'est pris qu'un quart de dégâts sur l'attaque lame sainte. Et c'est vraiment pas pris grand chose. J'en profite du coup pour cliquer sur l'attaque hâte, parce que je savais que l'adversaire n'allait pas rester sur son Keldeo. Donc on a plus de vitesse. Et je sais que quoi que nous fasse l'Ogerpon masque du puits, qui est un Ogerpon de type eau, on résistera un coup. Donc j'en profite pour lancer l'attaque plénitude, qui augmente notre défense spéciale de 1 et qui augmente notre attaque spéciale de 1. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait comme erreur? Il fait l'attaque exécution, qui est une attaque de type ténèbres, donc qui est super efficace contre nous. Mais le truc c'est que l'on portait la vulné-assurance. La vulné-assurance qui est un objet qui fait que si on se prend une attaque super efficace contre nous, on gagne plus 2 d'attaque spéciale et plus 2 d'attaque physique. Donc là on est à plus 2 de vitesse, plus 3 d'attaque spéciale, plus 2 d'attaque physique, plus 1 de défense spéciale. Et on a l'attaque force ajoutée. L'attaque force ajoutée, qui est une attaque de type Psy, qui gagne en puissance pour chaque boost que l'on a. Et là, on en a je ne sais combien. On doit s'approcher des 200 d'attaque. L'adversaire qui voit ça venir, qui met le Jirachi, qui résiste de manière double
les attaques de type Opsy. Donc il se prend que un quart de dégâts sur les attaques de type Opsy. Et même après avoir résisté de manière double notre attaque force ajoutée, il a quand même perdu la moitié de sa vie. Je me dis, je prends pas de risque, on sait jamais si c'était un jet qui était plutôt sur la moyenne haute des dégâts qui étaient possibles sur l'attaque. Je prends pas de risque, je terra cristallise le Articodin en type combat et je fais une attaque non résistée de type combat contre le Jirachi qui le met KO. Donc là je me dis c'est parfait, là je suis dans une situation qui me permettra de balayer avec l'Articodin. Mais qu'est-ce qui se passe malheureusement? Le Caldéo qui fait une attaque prioritaire. Donc peu importe la vitesse que l'on avait initialement, même si on avait plus de vitesse, il a utilisé une attaque qui ne prend pas en compte la statistique de vitesse pour déterminer qui attaque en premier et qui attaque en deuxième. Ce sera toujours lui qui attaque en premier, à moins que moi aussi j'utilise une attaque prioritaire. Il a fait en vide et il a terminé malheureusement l'Articodin de Galar. Je me dis c'est pas grave, c'est une bonne opportunité pour mettre pour remettre à nouveau la plumeline, et j'aurais dû cliquer sur l'attaque lame d'air. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu attaquer dans s'éveille, qui est qu'une attaque de type électrique, mais en fait quand on voit les Pokémon qui restaient en face, on n'avait aucun Pokémon qui résistait à l'attaque de type vol. Donc bah, voilà, petit misplay de ma part, mais ça, vu qu'on a le Corvalus en arrière, il y a peu de chances que les Ogerpon soient de vraies menaces. Tant que lui il reste en vie, on peut se permettre de faire quelques erreurs. Et qu'est-ce qui se passe? La terracristallisation du Ogerpon. Donc ça c'est le Ogerpon qui ne porte pas de masque. Et l'Ogerpon qui ne porte pas de masque, il a un talent spécial qui fait que lorsqu'il est terracristallisé, il gagne un bonus de vitesse, un gros bonus de vitesse. Et on voit que ce n'est absolument pas suffisant parce qu'il nous fait une attaque de type plante qu'on double résiste nous aussi. Il nous a fait la Massuliane. Et on voit que c'était absolument pas suffisant pour égratigner le Corvalus. L'adversaire qui passe sur un table de type combat que l'on ne résiste pas par contre sur puissance et qui nous fait encore un coup critique avec. Attaque sur puissance par contre qui fait que lorsqu'on l'utilise, celui qui l'a lancé perd un niveau de défense et un niveau d'attaque. Et donc l'attaque de Mytho, qui était de type insecte, est super efficace contre le type plante, et avec moins de défense, c'était suffisant pour qu'on termine le Ogerpon. Bon là, ce qui est un peu dommage, c'est que la plupart de nos Pokémon ils sont amochés. Malheureusement, il a pris plus de dégâts que prévu le Corvalus, donc je vais essayer de le préserver. Je le renvoie dans sa Pokéball grâce à l'attaque de Mytho, et on va mettre le Lestombel. Je ne sais pas si le Lestombel il est plus rapide que le Caldéo, mais je me dis bon je vais essayer, je vais attaquer, je vais faire l'attaque sabotage, même si elle est résistée, elle va nous débarrasser de l'objet que tient le Caldéo. Mais j'ai fait une erreur, je ne savais pas que le Caldéo avait le talent Cœur Noble, et en fait quand il se prend une attaque de type ténèbres, ça double son attaque. Donc on vient de doubler l'attaque du Caldéo, tout ça pour avoir enlevé la ceinture noire du Caldéo qui augmentait de 20% les dégâts de ses attaques de type combat. Donc je croise les doigts pour être plus rapide que le Caldéo, parce que si je ne suis pas plus rapide que lui, il aurait pu décimer toute notre équipe. Mais je ne sais pourquoi, il utilise l'attaque prioritaire onde vie. Il a peut-être, il savait peut-être qu'il était plus lent, qu'il n'avait pas entraîné son Caldéo de manière à atteindre le maximum de vitesse, donc il était plus lent que notre plumeline. Donc il a simplement fait son attaque prioritaire pour faire quelques petits dégâts à la plumeline, mais non, on résiste les attaques de type combat, donc on a presque rien pris. Et on a pu mettre KO le Caldéo. L'Ogerpon qui arrive en face, on fait l'attaque lame d'air, et il faut savoir que l'attaque lame d'air, elle a une chance d'apeurer l'adversaire. C'est ce qui s'est passé, l'adversaire a été apeuré, on a annulé son attaque, on rattaque avec l'attaque lame d'air, et on met KO le Ogerpon masque de pluie. Donc là on a la plumeline qui a fait un travail très intéressant de nettoyage. Le Corvalus qui était le pilier défensif de l'équipe a fait des petits dégâts tout au long de la partie à la majorité des Pokémon adverses, et
il a permis, grâce à son attaque demi-tour, de placer la Plumeline qui a pu spammer la lame d'air encore et encore et encore pour pouvoir mettre KO les menaces adverses une par une. Donc c'est un très beau duo entre le Corvalus et la Plumeline. Et félicitations à mes deux oiseaux. Et aussi félicitations à l'adversaire qui nous a apporté une équipe très originale, plutôt sympathique. C'était une très belle partie. Donc bien joué à tous. Puis si ça vous a plu, je vous retrouve sur la prochaine.